sœurs, chers frères, la paix de Jésus. Aujourd'hui, nous avons ici les commentaires de Luciane Baya pour un nouveau podcast Café avec Spiritisme. Dans une période où l'humanité était en paix politique sous l'empereur Octave, est né celui auquel toutes les prophéties faisaient référence, Jésus. Dans un petit bourg où la nature était splendide, une grotte de calcaire devint éblouissante, car là, parmi les animaux domestiques, est né le roi terrestre, humble et lumineux, comme le genévrier étoilé. C'est ce que dit l'esprit de Johanna de Angelis dans son message intitulé Jésus, qui se trouve dans le livre Vie pleine, psychographié par Divaldo Franco. La bienfaitrice fait référence à la nuit la plus impressionnante de toute l'histoire de l'humanité, la plus belle, la plus extraordinaire. Cette nuit-là est né le Sauveur, le Messie, la lumière du monde. L'étoile au firmament a annoncé son arrivée et a apporté pour le monde la luminosité dans les cœurs, inaugurant l'ère de l'amour. Les événements n'ont pas été faciles. Johanna affirme: assistés par des bergers et leurs moutons, sous le règne tyrannique d'Hérode le Grand, homicide et insensible, rusé et cruel, qui apprit bientôt son arrivée sur terre grâce à l'ingénuité de visiteurs venus d'Orient pour lui apporter des cadeaux. Il a été victime d'un piège inhumain. Il s'est installé à l'ombre du Sphinx et des pyramides d'Égypte. Il a couru sur les rives bénies du Nil jusqu'au jour où il est retourné dans sa patrie après la mort du mauvais tyran fourbe. Mais sa bonté l'emportait en toutes choses. Il a grandi, dit la Vénérable, avec la spontanéité du lys des champs et la beauté des eaux quotidiennes, riche de soleil et bonne comme le miel produit par les abeilles laborieuses. Il a vécu dans un lieu modeste où la simplicité des comportements et la pureté des cœurs chantaient des hymnes au Seigneur, s'adressant à tous avec la tendresse angélique de l'amour. Jésus est l'excellent Fils de Dieu qui s'est offert en holocauste humain pour enseigner l'amour aux créatures humaines dont le développement moral était encore très limité en raison de la pauvreté et du niveau de culture alors dominant. Il est donc très spécial de réfléchir à Jésus et à ses actes. Tous ces gestes sont une source d'apprentissage inestimable. Nous ne savons pas mesurer la profondeur de ses décisions, de ses paroles et de ses actions. Nous savons simplement qu'à mesure que le temps passe, que nous nous rapprochons de son message, que nous nous permettons d'y réfléchir et de nous prédisposer au changement, nous sentons qu'il est encore plus profond, encore plus percutant. Johanna dit aussi: il est venu enseigner la plénitude et le bonheur. C'est pour ces raisons et bien d'autres encore qu'il est extraordinaire. Son existence est la plus belle histoire jamais connue. La musique de son message résonne encore comme la plus grande symphonie jamais chantée sur la partition de la nature, quand la brise du soir jouait de la musique aux applaudissements de chaque vers et que les premières étoiles du soir plaçaient dans les ombres des lanternes magiques d'une lumière incomparable. Toujours en parlant de Jésus, c'est la poésie qui décrit les scénarios et les événements. Les mots se font rares et les sentiments sont maîtres des leçons. Dans cet esprit, la bienfaitrice offre quelques déclarations du Maître en les commentant. Je suis la lumière du monde, et il continue jusqu'à aujourd'hui à montrer le nord spirituel de l'humanité dans une clarté sublime. Je suis le pain de vie, et il continue à nourrir en abondance les habitants de la planète en tout temps. Je suis le chemin. Aucun de ceux qui l'ont suivi n'a jamais perdu sa route. Je suis la vérité. Au cours de 20 siècles, rien n'a remplacé son éthique d'amour et de paix. Je suis la vie, et personne ne vient au Père que par moi. Jésus est,
Et en étant, il nous conduit en toute sécurité vers le Père, en nous indiquant le chemin, pavé d'humilité et de renoncement, que nous devons tous parcourir. Jésus est le rocher vivant sur lequel nous devons toujours nous appuyer, affirme Johanna. Et concluant le message, elle nous fait participer à la réflexion. Rien ne l'ébranle ni ne l'éloigne de l'objectif qu'il nous réserve, à savoir la plénitude. Dans ces jours où les douleurs se font plus rudes et plus marquantes, souviens-toi de lui et ne crains rien. Tout dans le monde est éphémère, et son amour est toujours avec toi, et tu l'entendras dire « Soyez forts, je suis Jésus ». Avec une immense gratitude dans le cœur, et jusqu'au prochain podcast café avec Spiritisme.